Bonjour à tous. Alors ce soir, année personnelle 8, une grande année qui va être à double tranchant par sa rapidité, par sa puissance, par sa dynamique. Le 8, c'est la lemniscate, hein, c'est le signe de l'infini. On revient toujours en son centre tant que l'on n'arrive pas à traiter ce qui doit être traité. Le cycle se referme et donc on ne peut plus revenir en arrière. On a signé, on a anticipé suffisamment l'année précédente les problèmes pour pouvoir là, ici et maintenant, les mettre en lumière et les traiter, surtout dans le premier semestre de cette année en personnel 8. Donc c'est quoi l'année personnelle 8? Eh bien c'est le temps passé qui rencontre le temps présent. À chaque étape, eh bien ça prépare la prochaine. Donc on voit cette rapidité quand même, parce que là maintenant on nous demande de plus tergiverser avec tout ce que l'on a appris durant tout le cycle. Là maintenant, sans combrepuis, il faut faire place nette pour pouvoir préparer l'année 9 et avoir le temps de faire le bon ménage de printemps. Alors, le cycle se referme, on a vu qu'on n'avait plus le temps de revenir en arrière, et donc là maintenant on est en mesure de pouvoir transformer les apprentissages reçus. Pourquoi? Ben parce que on est en mesure de le faire, hein. On a suffisamment expérimenté durant 8 ans, 7 ans en tout cas, hein, pour pouvoir se dire, bon, maintenant j'ai pris connaissance de mon fonctionnement, je vois ce qui va, je vois surtout ce qui ne va pas. Alors là, maintenant que l'entonnoir est en place, eh bien je sens que ça se rétrécit, ça se resserre autour de moi. Si je ne règle pas les affaires très très vite, eh bien ça va trancher dans le dur. Alors, c'est une année où on va grandir, c'est une année où on va être impatient parce que on sent quand même déjà la fin du cycle et la préparation finalement du prochain. Et donc, dans cette impatience, eh ben, on va quand même y mettre des pas francs, des pas ambitieux, où on va avoir envie d'un petit peu de pouvoir. Alors attention, en année 8, de ne pas prendre le pouvoir et l'ascendant sur les autres, hein. C'est la justice, donc ça peut trancher en votre défaveur. Mais c'est une énergie de guérison, l'année 8, une énergie de chance, à condition d'avoir bien préparé le cycle, hein. On voit pour ceux qui vivent l'année 7 la nécessité de vraiment acter ce que vous avez fait, pris en responsabilité, en tout cas en année 6. Donc là, l'année 8, voilà, et on a encore quelques mois en tout début d'année 8 pour pouvoir avoir la chance d'un tout petit rattrapage, et après c'est foutu, on avance, on n'a plus assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Pour ceux qui connaissent Alain Souchon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est pas grave. Eh bien, cette année 8, on est vraiment à cette image-là, hein. On voit la jauge d'essence qui est en train de se réduire, et donc il est grand temps d'économiser l'énergie tout en la faisant, euh, comment dire, nous la rendant bénéfique et bénéfique aux autres. Donc dans cette précipitation qui nous est, cet élan, hein, un peu d'impatience qui est là, eh bien la chance, je l'ai dit, est au rendez-vous. Donc c'est une bonne année pour mettre les choses en place, pour les changements d'emploi, pour demander des augmentations pour ceux qui souhaitent des augmentations. Et puis dans ce vecteur de guérison elle va transporter, eh ben, l'énergie double va vraiment transmuter, transformer le passé au présent. C'est le chiffre du Christ, le 8, hein. C'est le Christ qui passe de la mort à la résurrection. Donc on voit très bien quand même cette capacité, comme le serpent, de sortir de sa mue pour pouvoir avoir un corps neuf et bien sûr la capacité de se transformer. Donc c'est chouette, c'est chouette. Par contre, il faut faire très attention en cette année-là où on se sent vraiment investi d'une grande énergie, de ne pas retourner cette énergie contre nous. Pourquoi? Ben parce que ça va être forcément en notre défaveur. Euh, on va forcément capter le pouvoir en cette année. On va se sentir, alors pour ceux qui sont en indépendance, indépendants dans leur travail, eh ben, on va aller mettre l'accent sur la publicité, se faire connaître, se faire voir, mettre la lumière sur ce que l'on sait faire, sur ce que l'on peut donner, mais là en toute humilité. L'année 8, faut pas se la jouer comment frimeur,
hein, on prend les choses avec humilité, et là, le succès, il est assuré. Clairement, l'année 8, c'est une année de succès, à condition d'être juste pour soi et juste pour les autres. C'est la justice au tarot, on va le voir. Puis c'est l'étoile aussi au tarot, avec la chance, hein, la chance. Mais pour ça, il faut savoir être lucide et être suffisamment éveillé pour pouvoir voir les signes, parce que tout, on va juger nos actes du passé, on va s'auto-juger, donc il faut être quand même bienveillant, il faut reconnaître que sur un cycle de 7 ans, on n'a pas toujours été clean, hein. Donc soyez bienveillant dans le jugement que vous allez vous porter, et surtout, j'ai envie de dire, dans le jugement que vous allez porter aux autres. Hein, parce qu'on peut être vraiment tranchant comme la justice. Alors bien sûr, cette année 8, eh ben, avec la justice, c'est le bon moment pour régler les problèmes, les conflits. C'est une année d'engagement et de désengagement. Donc on signe des contrats, c'est une année où l'on peut commencer à envisager certaines collaborations. On va s'engager, se désengager, donc on va être au même titre que les mariages et les divorces. Hein, vous voyez, on va être vraiment dans le rôle de la justice, hein, qui va trancher, qui va acter. Donc une année puissante. Dans cette année puissante, le but sera vraiment, vraiment d'être bienveillant envers vous et bienveillant envers les autres, parce que l'envie de pouvoir, il va vous titiller, que vous soyez de la justice ou de l'étoile. Donc, il sera vraiment important de bien vous positionner dans cette envie de pouvoir, pour pas qu'il vous prenne au piège. Hein. Donc, c'est une année où on peut anticiper toutes les problématiques pour les régler. Hein. S'il y a vraiment des problèmes avec en lien avec la justice, bah, c'est des bonnes années si vous êtes juste et si les choses sont justes, pour que vous voyez vos problèmes se résoudre favorablement. Hein, la justice va toujours répondre favorablement quand c'est le côté de la lumière. Toutes les années conflictuelles qui ont précédé, surtout celles que vous avez pu rencontrer, les conflits rencontrés en année 6, bah, eux, ils se règlent, hein, clairement, d'une manière ou d'une autre. Hein, si c'est des problèmes relationnels, amoureux, de couple que vous avez rencontrés en année 6, que vous n'avez pas réussi à régler en année 7, bah, l'année 8, elle va vous le proposer. Hein, de prendre une décision. Et là encore, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, c'est pour pouvoir être sûr que l'année 9 qui va venir, eh ben, que vous puissiez faire un bon ménage, que vous ne soyez pas encombré d'affaires inutiles, et puis pouvoir préparer de nouvelles étagères sur lesquelles vous allez pouvoir commencer à envisager d'y mettre de nouvelles encyclopédies, de nouveaux livres qui vont avec des pages blanches sur lesquelles vous allez pouvoir réécrire tout un nouveau cycle 2 ans après. Donc voilà, voilà. Les gains, les pertes, c'est bon. Le jeu est bon en général. Là encore, attention de quelle manière je veux m'enrichir et pourquoi je veux m'enrichir. Hein, si c'est pour mettre dans le collectif, je veux dire familial, pour faire améliorer le quotidien, pour permettre à des personnes de réussir, enfin voilà, de quelque chose, une énergie de valeur louable, ça peut bien fonctionner. On peut avoir des bonnes augures sur les gains, en tout cas en année 8. Par contre, si vous avez une énergie beaucoup plus de pouvoir et d'embellissement personnel, bah là c'est plus des dettes qui vont venir à vous plus que des gains. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Eh bien, rien d'autre. Les affaires reprennent de la vitesse, hein, parce qu'on a vu que l'année 7 avait été ralentie. Bah là, l'année 8 a la chance de reprendre de la vitesse. Donc, pour ceux qui ont vu leurs affaires baisser en rendement l'année dernière, bah, attendez-vous à ce que ça reprenne assez vite en année 8, et peut-être même un petit peu avant. Hein. La période de bilan du 7 peut amener un petit renouveau, une petite lueur de ce que sera l'année 8, et donc va pouvoir vous permettre de voir où placer vos outils et peut-être de vous réorganiser. Hein, l'année 8, on a besoin d'être bien organisé, parce qu'elle va passer très très vite. Très très vite, pas très très vite. Après, on a la justice. Alors, la justice, qui est la lame 8 du tarot, eh bien, elle a la double tranchant.
Hein, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que suivant où vous vous êtes positionné durant tout le cycle, suivant ce que vous avez donné, et bien vous recevrez à la hauteur de ce que vous avez donné, et dans la justice. Donc c'est plutôt sain si ça a bien roulé pour vous. Après, préparez-vous peut-être à des revers cuisants si toutefois vous vous êtes mal positionné pendant le cycle de 7 ans. Après, en année 8, c'est une année de médiation, donc on peut vraiment tenter la médiation, mais elle se fait toujours un petit peu dans la bagarre. Mais c'est possible. On fait attention au pouvoir, à la domination, à la justice, elle peut être injuste, hein, parfois aussi, parce que suivant comment elle parle et suivant la problématique. Donc on fait attention. Là, pour le coup, les années de justice, bah, avec l'année 8, venant du 8, c'est des bonnes années pour se marier, mais aussi pour divorcer, hein, quand vous avez l'année 8 en valeur. Et puis, ben, on a aussi l'étoile, l'étoile qui arrive pour l'année, le 17, l'étoile. Et donc, ben, c'est une période de chance, hein, où vous serez plutôt en contact direct avec votre foi, vos capacités. Hein. Donc, on a de nombreuses possibilités pour pouvoir avancer. On peut se faire confiance, on doit se faire confiance parce que c'est cette foi. C'est cette foi qui va nous animer. Alors là, le jeu est encore plus favorable, hein, dans le gain, parce que on va suivre l'élan du cœur. Et là, j'insiste pour les deux 8 de cette année personnelle. Ce qui se passe cette année pour vous, et ça va être en lien avec l'année civile, eh bien, il est important, parce que là, c'est vraiment en vous que ça doit résonner. Parfois, vous allez vous mettre dans des situations ou avoir des idées qui vont venir vraiment vous tacler, et parce que ça va répondre à un fort intérieur, à une idée qu'on n'avait jamais perçue avant, une envie de changement soudain. L'année 8, elle va être vraiment là pour vous permettre de mettre en avant, en marche, quelque chose de nouveau, à condition que ce soit vraiment pour quelque chose de bien, de louable, de juste pour vous. Et donc vous allez peut-être ressentir quand même un vent de changement quand même se profiler, et qui va peut-être venir mettre un projet, voilà, hein, c'est un embryon de projet qui pourrait voir le jour en année 1, et il faut vraiment écouter, hein, si vous vous sentez plus dans vos valeurs. Le 8, c'est la valeur, hein, dans ses grandes lignes. Valeur, c'est aussi se sentir légitime. Donc si vous avez des idées et que vous ne vous sentez pas légitime, regardez pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous répondez à quelque chose d'extérieur? C'est bien souvent comme ça en année 8 qu'on se rend compte que l'on a baroudé longtemps, parce qu'on avait répondu à des valeurs extérieures. Et l'année 8 va venir mettre l'accent là-dessus, et de manière beaucoup plus dans la matière que l'année 7, où vous avez dit, bon, j'ai le temps, je vois venir comment je veux chercher ma valeur, où est-ce que je veux la placer. Bah là, l'année 8, elle vous dit de prendre une décision. Une décision parce que ça va être acté dans 2 ans d'une manière beaucoup, beaucoup plus visible. Hein. On mettra la première pierre de la première année, donc le projet, et comment vous voudrez vous mettre en positionnement face à ce projet-là. Donc voilà, voilà pour l'année 8. Je regarde le temps parce que sinon ma vidéo ne passera pas sur YouTube. N'hésitez pas à faire des commentaires et à me dire ce que vous ressentez par rapport aux années, si vous vivez ces années personnelles. Est-ce que vous avez ressenti des liens avec ce qui a été dit? Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou en message privé si vous avez des questions par rapport aux années personnelles. Bien sûr, j'y répondrai dans la mesure du possible. Voilà, voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je regarde les petites notes, j'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui. Oui, donc hein, c'est une année heureuse, à condition vraiment de se libérer et de pardonner les problèmes du passé. On pardonne. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, hein. Ça veut dire se libérer de charges bien trop lourdes. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à demain pour l'année 9. Au revoir.